Trop de puissance. Ouais, j'avoue. On a tous respiré ensemble. Je crois que ça a fait tout bugger, quoi. Ok. Allez, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous avez des questions? Allez, on peut faire une petite pause question rapidement sur tout ce qu'on vient de partager avant qu'on attaque vraiment sur les quatre types. Et il nous reste environ 30 minutes à peu près. Et ensuite, ça sera vraiment la porte à toutes les questions. Merci Anso, au top. Cool. Vous êtes bon niveau questions? Allez, et bien du coup, attendez, quelque chose d'autre dans le chat. Super intéressant. Hâte de voir la suite pour le moment. Pas de questions particulières. Ok, merci. Allez, on continue alors. Là, ça va être vraiment quelque chose qui va vraiment parler à tout le monde. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais vraiment essayer de focuser sur générateur-projecteur. C'est quand même la plus grosse majorité sur la Terre. Comme je disais, générateur, on est 70% de l'humanité. Et le plus important dans le Human Design, c'est de venir comprendre qu'on va parler de l'aura. Chaque personne a un aura autour de nous. Comme on peut voir, les manifesteurs représentent 8% de la population. Donc, pour ceux qui vont sur mybodygraph.com, vous voyez tous mon écran que je partage, vous voyez. Le manifesteur, il représente 8% de la population. Le manifesteur, il a une fréquence, il a un aura qui est très particulier. C'est un aura qui est très fermé et qui est repoussant. D'accord? Le manifesteur, sa stratégie, elle est vraiment d'informer. Informer avant d'agir. C'est très important pour lui qu'il informe ses actions avant d'agir pour éviter justement de rencontrer la résistance du non-soi qui va être la colère et obtenir sa signature qui est la paix. Tous les manifesteurs recherchent la paix et on en revient encore une fois, mais pour un manifesteur, peu importe combien tu vas gagner par heure ou par mois, si tu es en paix, ça vaut tout l'or du monde. OK? Réflecteur, ici de l'autre côté. Réflecteur, c'est un aura qui est résistant. Un aura résistant. L'aura est vraiment très particulier pour le réflecteur. C'est 1% de la population sur la Terre. 1%. Oh là là, le réflecteur. Lui, ce qu'il veut, c'est être surpris. Sa stratégie, c'est vraiment d'attendre 28 jours. C'est le seul être qui est lunaire, qui est connecté avec la Lune. Attendre 28 jours avant de prendre une décision. Se donner du temps avant de prendre une décision. D'accord? 28 jours. Et si tu attends, si tu es réflecteur et que tu attends, que vous attendez les réflecteurs, devinez ce que vous obtenez? Vous êtes surpris. La surprise de la vie. Vous êtes surpris et vous êtes « Waouh !» cette surprise. Mais si vous n'attendez pas et vous sautez dans les choses comme ça, direct dès qu'elles viennent à vous, oh là là, la déception que vous allez créer. La résistance va vous apporter une déception énorme dans votre vie. OK? Et maintenant, on va parler des deux plus importants, des deux vraiment principaux sur cette terre, qui sont générateurs et projecteurs. Et avant d'attaquer le générateur, je vais me mettre un peu sur le projecteur. Tous ceux qui sont projecteurs ici, pour tous ceux qui regardent, les projecteurs, Anne-Sophie, elle dit oui. Il y a vraiment une chose que vous devez comprendre, c'est à quel point vous êtes différents. À quel point vous êtes différents. Différents de 80%, 90% de la population sur Terre. À quel point vous êtes différents du reste du monde. Les projecteurs, vous voyez, là, quelque chose qui est extraordinaire dans le Human Design, c'est la signature. C'est quelque part la récompense de vivre correctement votre type, de vivre correctement pour vous. Les projecteurs, pour vous, c'est le succès. Le succès. Oh là là, le succès. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est très intéressant en tant que projecteur. C'est que généralement, vous n'avez pas ce succès auquel vous méritez, auquel vous aspirez, auquel vous, et vraiment vous méritez.
Vous avez cette amertume de la vie qui est tellement présente à l'intérieur de vous. Blah. Cette amertume, elle est là parce que vous êtes en permanence en train d'initier, d'essayer de manifester, de faire les choses parce que vous voulez simplement être vu. Vous voulez être vu, vous voulez être reconnu, vous voulez être entendu pour qui vous êtes. Et vous êtes en permanence en train d'initier et la seule chose que vous rencontrez, c'est une résistance et vous terminez là. Ah, j'en ai marre, personne ne me voit, personne ne voit ce que je fais, oh, je suis pas reconnu, j'en ai marre, je travaille 15 heures par jour, je suis un vrai esclave. Amertume. L'amertume dans votre vie. Le projecteur, vous avez un aura, c'est un cône. Vous voyez là, ce cône, ça c'est votre cadeau, les projecteurs. Votre aura, il est pénétrant, il va pénétrer comme ça. Vous pénétrez l'autre. C'est votre cadeau. Le projecteur, vous êtes intéressé pour les autres. Vous êtes là dans cette vie pour les autres, pour découvrir, pour guider. Vous êtes des guides, les projecteurs. Vous êtes là pour guider l'énergie. Vous n'êtes pas fait pour travailler. Le travail, ce n'est pas pour vous. Les projecteurs, ce qui vous intéresse, c'est les autres. Regardez un générateur. Laissez le générateur travailler. Générateur. Générateur. 70% sur la Terre. On vit sur la planète la plus fucked up qui existe. Remplie de frustration. Parce qu'on a tous ces générateurs fucked up qui vivent dans le mental et qui sont en permanence en train d'initier. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur énergie. Le générateur, il se lève le matin, il a tellement d'énergie, il a besoin de l'utiliser correctement. Mais il ne sait pas comment l'utiliser correctement. Du coup, il laisse son petit mental lui dire quoi faire. Tiens, je vais faire ça. Peut-être que ça va me satisfaire. Regardez votre carte là, regardez. La signature, satisfaction pour le générateur. On s'en fout de savoir combien vous gagnez. On s'en fout de savoir combien de matériel, de biens vous avez, de télé, de voitures. On s'en fout si vous vivez dans une maison qui fait 10 000 mètres carrés ou dans un bungalow. On s'en fout. Ce n'est pas le point. Ce n'est pas le but. La question, elle est, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez cette sensation de satisfaction en vous? Est-ce que vous avez cet amour pour vous, le générateur? Et Dieu seul sait que je vous vois, les générateurs. Je vous vois, je suis un générateur. 7 ans que je connais le Human Design. Je ne l'ai pas toujours vécu au début. J'étais occupé à autre chose. C'est un engagement avec soi-même. Le Human Design, c'est de la discipline, tous les jours. Le point, il est pour les générateurs que votre stratégie, elle est d'attendre pour répondre. Attendre pour répondre. Elle n'est pas de passer à l'action. Elle n'est pas comme le manifesteur d'aller dehors et de manifester. Non, non. Vous voyez, pour les générateurs, il y a quelque chose qu'on appelle le sacral, qui est notre autorité. Vous voyez, les générateurs, vous êtes bons à faire des sons. On fait des sons en permanence. Ça, c'est typique d'un générateur. Typique. Le générateur, il fait des sons en permanence et c'est votre autorité, c'est votre vérité, c'est vous qui vous êtes. Oh là là, j'en ai marre de ces gourous à la con, de tous ces coachs de merde qui vous vendent des programmes à des milliers d'euros pour vous dire je vais te reconnecter à toi, je vais te montrer la source, je vais te donner ton purpose, ta mission de vie. Putain, putain, mais il y en a marre de ces conneries. Faut arrêter. La mission de vie, ça n'existe pas, c'est une connerie. Vous n'allez pas vous réveiller un matin ou après 3 mois de coaching avec David Laroche et je ne sais pas qui, ou Pierre Bertrand machin, là. Vous réveillez, ça y est, j'ai trouvé ma mission de vie. Non, votre mission de vie, elle se déroule devant vous au fur et à mesure que vous vivez, vous qui vous êtes correctement pour vous. Aujourd'hui, maintenant, vous avez 31, 32, 35, 45, 43, 19 ans, 18 ans, 20 ans, peu importe l'âge que vous avez. Maintenant, ici et maintenant, parce qu'il n'y a que ici et maintenant qui existe. Quand vous pensez à votre futur, vous y pensez quand? Maintenant. Vous y pensez où? Ici. Quand vous êtes en train de faire vos rêves, là, prenez votre cahier, vos visualisations et machin, gna, gna, gna.
Oh, dans 10 ans, j'aurai ça. Dans 5 ans, je vais faire ça. Putain, ces conneries. Vous y pensez quand? Vous y pensez maintenant. Vous êtes où? Ici. Je ne dis pas que c'est faux. Attention. Parce que vous mettre dans l'état émotionnel, oui, ça c'est puissant. Oui, c'est puissant. Mais la mission de vie, c'est pas un truc que vous allez découvrir comme ça et hop, ça va être là pour le reste de votre vie. Non. Parce qu'à 20 ans, vous allez avoir une mission pendant 2 ans peut-être. Votre vie va se dérouler devant vous. Elle va se passer devant vous. Vous allez pouvoir l'observer. Vous allez avoir un sens à votre vie pendant ces 2, 3 années. Et peut-être qu'après, dans 2, 3 ans, vous allez avoir des nouvelles choses qui vont venir à vous, générateur. Votre aura, il est enveloppant, il est ouvert, il attire à vous, vous attirez tout à vous pour répondre avec votre sacral, pour répondre. Vous ne savez pas à quoi vous allez répondre. Vous ne savez pas. Et parce que vous ne savez pas à quoi vous allez répondre, ce oui qui va vous procurer une satisfaction dont vous n'avez même pas idée. Parce que vous ne savez pas, vous avez peur. Parce que vous ne savez pas, vous créez votre souffrance. Parce que vous ne savez pas, vous voulez être au contrôle de votre vie en permanence. Vous croyez que ça va vous procurer un faux sentiment de sécurité, d'être au contrôle. La mission de vie, elle va se dérouler devant vous à 20 ans. Et ensuite, à 23 ans, vous allez répondre à quelque chose de nouveau qui va vous emmener dans une nouvelle direction. Le conducteur, votre higher self, qui conduit ce véhicule qui est le corps physique. Et Benjamin, qui est que le passager ici. Benjamin, il est assis, il est là, il regarde dans ce corps physique, il regarde sa vie, il est là, il est waouh, waouh. Vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise? Je suis aux États-Unis. Bah, je suis sérieusement en train de me demander, putain, peut-être que je vais rentrer en France en fait. Et là, mon mental, mon ego, il est non, mais t'es fou. Non, mais attends, tu vas rester aux États-Unis, c'est bien ici, blablabla, blablabla, blablabla. Mais je ne sais pas en fait. Là, je suis en train de répondre oui à la France. Alors bien sûr, ça fait peur. La peur. Première des raisons pour laquelle les générateurs, vous ne vivez pas votre stratégie et votre autorité. Et vous savez ce que vous obtenez? Le non-soi, la frustration. Les générateurs, vous êtes les êtres les plus frustrés sur la planète. Même si maintenant vous n'êtes pas frustré et que vous vous sentez satisfait, c'est quand même encore dans votre aura. Parce que toute votre vie, vous avez passé votre vie à vous sacrifier, à dire oui à des choses que vous ne voulez pas faire, à dire non à des choses que vous avez envie de faire, à engager votre énergie dans des trucs qui ne vous satisfait pas, à faire un travail qui ne vous satisfait pas, à être dans une relation qui ne vous satisfait pas, à vivre à un endroit que vous êtes, ça vous satisfait pas. Mais ça suffit. Il n'y en a pas marre là d'être stupide, à forcer les choses, à essayer d'accomplir je ne sais quoi, à vouloir prouver je ne sais quoi. Oh, j'en connais quelques-uns là derrière l'écran qui rigolent. Hein, hein? Il n'y en a pas marre de ces conneries. 5 peurs mentales, écrivez-les, retenez-les, enregistrez-les, mettez-les en grand chez vous. 5 peurs mentales vont arriver à partir du moment où vous commencez à vivre votre stratégie et votre autorité en tant que générateur ou manifesteur générateur, parce que vous êtes la même famille. Générateur, manifesteur générateur, on a le même aura. On a un aura enveloppant, on a un aura qui est ouvert, on attire tout à nous. Et si vous initiez, si vous ne respectez pas votre stratégie autorité, votre aura ne peut pas vous protéger. Vous n'êtes pas protégé. 5 peurs apparaissent à partir du moment où vous abandonnez l'idée que vous devez passer à l'action pour obtenir quelque chose dans votre vie. Mais je vous entends déjà en train de me dire, mais putain, mais c'est pas possible. Comment je vais payer mes factures? Mais comment je vais vivre? Mais il n'y a rien qui va venir à moi, mais c'est pas possible. Voilà ces 5 peurs. La première des peurs, rien ne se passe dans votre journée. La deuxième des peurs, personne vienne vous poser des questions, que personne vienne vous demander qu'est-ce que vous voulez faire pour que vous puissiez répondre. Tout est dans les questions pour un générateur. Tout est dans la manière dont on parle à un générateur. Si je vous dis qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas répondre.
Maintenant, si je vous dis, est-ce que tu veux faire ça? Ok. Est-ce que tu veux aller là-bas? Oh, ok, ok. Ah ouais, ouais, ok. Est-ce que tu veux étudier la chimie? Ah, mais putain, mais il faut que je fasse ce diplôme. Et est-ce que tu as envie de continuer tes études? Est-ce que tu vas abandonner tes études? Ouais. Mhm. Est-ce que tu as envie d'être dessinateur? Est-ce que tu veux être un artiste? Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu veux voyager le monde? Oh non, non, mais je peux pas. Mes parents, ils me disent il faut que j'aille à l'université ou il faut que je fasse ce diplôme. Est-ce que tu veux aller faire ce diplôme de chimiste? Ouais, mais bon, tu sais, ça, je gagne de l'argent hein, si je fais ça. Comment je vais vivre si je vis la vie d'artiste, de bohème? Mais comment je vais faire dans le monde? On s'en fout. C'est du comment. On s'en fout. Le but, c'est est-ce que vous êtes correct pour vous ou pas? C'est tout. Ceux qui m'ont vu à Gin à Denver, ils ont vu. Je ne serre pas la main aux gens. Je fais pas des câlins. Je rentre pas dans l'aura des gens. Pas parce que je vous aime pas parce que je me mets au-dessus de vous, juste parce que je sens la fréquence que les gens dégagent. Et des fois, j'ai juste pas envie d'être cette frustration qu'il y a autour. J'essaye d'être correct pour moi. C'est pas facile. J'y arrive pas forcément tous les jours. Mais 90% du temps, j'y suis. C'est correct. Et j'ai vraiment cette satisfaction, cette joie, cet amour. Des fois, je doute. Des fois, je doute. Des fois, c'est pas là. Mais l'amour, il est tout le temps là. Je trouve la compassion, l'amour de soi, c'est avoir le courage de se pardonner même quand on fait quelque chose qui est pas bon. C'est de pouvoir reconnaître. Ah, je me suis trompé. Mince, mon mental, là, il a pris une décision pour moi. Ah ouais, là, je commence à être frustré. Frustration, c'est le meilleur indicateur pour vous pour justement reconnaître que vous faites fausse route, que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous n'êtes pas dans le bon boulot, dans la bonne relation, que ce que vous êtes en train d'initier, c'est pas correct. Tout devrait se... La vie, c'est un long fleuve tranquille. Vraiment, vraiment, vraiment. No joke, no joke. C'est un long fleuve tranquille. Il ne devrait pas avoir de résistance. Chaque fois qu'il y a une résistance, posez-vous la question. Mais ça fait peur. La résistance, elle va venir. Deuxième principe de Jean. Willingness to change. Willingness to accept change. Où est votre volonté à accepter le changement? Le mental va créer la résistance. Mais les choses vont arriver naturellement dans votre vie. Ça va être un flow naturel. Voilà ce qui se passe quand vous vivez votre stratégie. On reprend les 5 peurs. Première des peurs, que personne vienne vous poser des questions. Deuxième des peurs, qu'il n'y a rien qui se passe dans votre journée, que votre survie, elle est compromise. Oh mon Dieu, mais si je m'assois et que j'attends, mais je vais mourir. Quatrième des peurs, la peur de l'inconnu. Peur de l'inconnu. Perdre le contrôle. Dernière des peur de faire échec. Ces 5 peurs sont 5 peurs mentales, une anxiété mentale qui vont être présentes à partir du moment où vous abandonnez l'idée que vous avez quelque chose à initier dans cette vie, que vous avez quelque chose à prouver, que vous avez quelque chose à accomplir. C'est une connerie. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à accomplir. La mission de vie, elle se déroule devant vous. À 20 ans, je n'avais pas les mêmes aspirations que maintenant. J'ai peut-être eu 10 missions de vie en 10 ans, 15 ans. Je quitte l'école à 16 ans. Je deviens pompier, pompier volontaire. Ah, c'est ma mission de vie. Ah ouais, trop bien, je vais faire ça. Puis pisteur secouriste l'hiver, nageur sauveteur en mer l'été, pompier le reste du temps, pompier volontaire. Puis j'arrête. Puis je me fais recruter. Service secret français. Puis après, je bascule, force spéciale. Puis après, j'arrête. Puis je pars voyager, je pars en Thaïlande, j'habite en Asie, je deviens instructeur de plongée. Puis je reviens en France. Puis je pars en Afrique. Puis je pars ici. Puis je deviens coach de sport. Et puis je fais ci. Et puis hop, je meurs. Hop, je meurs. Boum, expérience, mort imminente. On revient dans le corps, on rencontre un chaman. Je vais avec les chamans, l'esprit qui m'appelle. 10 fois, j'ai changé de mission de vie. Votre vie, elle se déroule devant vous. À 80 ans, vous serez encore en train de chercher quelque chose. Si vous ne savez pas rester ici et maintenant et vivre la satisfaction à laquelle vous aspirez en tant que générateur.
le succès auquel vous méritez en tant que projecteur. Le projecteur. Le projecteur, Anne-Sophie, tu es là pour guider les générateurs. Demandez à Anne-Sophie maintenant. Anne-Sophie, prends le micro. Est-ce que tu la sens, cette frustration qui existe dans l'humanité? Est-ce que tu sens à quel point l'humanité est profondément frustrée? Dis-moi honnêtement, prends le micro, toi qui es projecteur. Coucou. Coucou. Ouais, assez. Le projecteur, il a un aura qui est pénétrant. Tu as un aura qui va pénétrer, qui va rentrer en fait dans le monopole magnétique de toutes les personnes avec qui tu rentres en contact. Et tu es ici pour focuser une personne à la fois. Quand on va dans une soirée, on regarde une soirée dans une maison ou dans un séminaire comme Jean, les générateurs, on est des groupes. On génère l'énergie, on buzz, plein d'énergie. Le projecteur, il arrive, il va focuser sur une seule personne à la fois. Hein. C'est dur pour toi de parler à 3 personnes en même temps. Tu peux pas, tu as besoin d'être focus une personne en même temps, comme ça. Et tu vas pénétrer l'aura de cette personne et tu vas la reconnaître, tu vas ressentir son énergie. Et tu sens à quel point il y a de la frustration sur cette planète. Hein. Oui, Ça te parle, c'est ça, ce que ça. je dis? Ah oui, carrément. Le projecteur, la seule chose qu'il veut, c'est être vu, être reconnu. Et la seule manière pour toi d'être reconnu, c'est d'attendre l'invitation, d'attendre les invitations, d'être correct. Et quand tu attends l'invitation, quand l'invitation vient, qu'on te reconnaît, qu'on te voit, là, tu vas savoir avec ton autorité si l'invitation est bonne ou pas et tu obtiendras le succès parce que tu pourras guider le générateur pour sortir de la frustration dans laquelle il est. Pose des questions à un générateur. Demande-lui, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux te guider? La réponse sacrale est la vérité d'un générateur. C'est comme ça que le générateur, pour savoir ce qui est bon pour lui, tu es là pour guider les générateurs. Et les projecteurs, vous êtes censés aujourd'hui être au top de la hiérarchie. Même si le monde appartient aux générateurs. Sans nous, vous ne pouvez pas exister. Rien n'existe sans le générateur, parce qu'on est la source de vie sur cette planète. On génère l'énergie. Tu le sens, Anso, non? Quand tu es à côté des générateurs, tu sens cette yummy, délicieuse énergie, sexualité, sexuelle énergie, cette force énergie. Ah, regarde. Ah, C'est ça. ouais, je sais. T'es là, tu plugs comme ça dans le générateur avec ton aura là. C'est un arc et une flèche. Quand j'ai un projecteur qui arrive, oh, je sens tout de suite le projecteur qui arrive. Tu vas rentrer, tu vas plugger dans cette énergie. Tu vas être, oh, c'est trop bien, j'en veux. Tu vas être buzz. Mais à partir du moment où le générateur il va se coucher parce qu'il est épuisé, il a utilisé toute son énergie, c'est 10 heures le soir, mais toi, tu es encore en train de buzzer. Là. Toi, tu es encore comme ça. Putain, j'ai plein d'énergie. Et tu t'épuises. Il n'y a rien de plus dangereux que pour un projecteur d'être épuisé. Tu as besoin de dormir 10 à 12 heures par nuit. Le générateur, quand il est correct, il se couche satisfait, il se lève satisfait, il régénère son énergie. Il a besoin de 5 à 6 heures de sommeil. Tu ne peux pas vivre comme nous. Tu vas te tuer. Tu comprends ça? Tu ne peux pas vivre comme un générateur. Ce n'est pas fait pour toi le travail. Tu es un spécialiste. Tu travailles petit. OK? Est-ce que c'est bon? C'est intéressant hein, d'écouter un peu. Merci, Benjamin. Je t'en prie. OK, les générateurs? Tout le monde, prenez une grande inspiration. Ah. Encore. Ah. Maintenant, ça fait peur de se dire, oh mon Dieu, j'ai peut-être vécu toute ma vie, en ne pas respectant qui j'étais. La clé, elle va se trouver dans notre stratégie et notre autorité. La clé, elle est de comprendre où notre individuelle autorité se trouve. C'est critique de comprendre comment on a été dessiné, génétiquement conçu, dessiné pour prendre les décisions correctes dans notre vie. Bien sûr, mon mental, là, il devient fou. Je deviens fou. Et il n'y a pas plus tard que 2-3 jours, j'étais en train de parler avec David, là, qui est présent. Et je lui disais, mais putain, Dave, je crois que je deviens fou, je ne sais plus, là.
Je ne sais plus. Est-ce que je reste aux États-Unis? Est-ce que je rentre en France? Écoute, j'ai beaucoup d'invitations pour la France. J'ai tout David et toute l'équipe du Chi avec qui on travaille. Et on est en train de parler de mettre en place justement des formations Human Design pour la France, pour aider les gens à sortir de cette illusion. Donc, je réponds à ça, mais je réponds à les États-Unis. Le mental, il ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous apporter cette satisfaction profonde, ce succès pour les projecteurs, la paix pour les manifesteurs, la surprise pour les réflecteurs. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et la clé, elle est dans notre stratégie et notre autorité. Notre individuelle autorité va activer au travers de nous, en suivant notre stratégie vraiment. Ce qui est correct, c'est notre aura. L'aura, en fait, vibre notre signature ou le non-soi. D'accord? Le Human Design ouvre la porte au potentiel de l'amour de soi, de vraiment l'amour profond dans la vie, l'amour des autres aussi, au travers de la compréhension. Au travers de la compréhension. OK? Momo qui dit oui, super, comment savoir le type d'aura? Alors, en fait, ton type, Momo, si tu vas dans My Body Graph, tu sais, sur My Body Graph, normalement, sur le côté, c'est écrit type générateur, manifesteur, manifesteur générateur. Alors, attendez, je vous montre. Je vais vous partager de nouveau. Tac. Ça, vous voyez tout là, normalement. Tac. Tac. OK. Donc, quand vous êtes ici, je pense que quand vous ouvrez My Body Graph, vous allez avoir cette vue. Parce que ça se met sur Talking Body Graph. D'accord? Donc là, on voit, ça, c'est le mien. Si vous allez ici, My Body Graph, ici, tac. Et là, sur le côté, vous allez avoir forcément, si vous voulez ajouter un peu les membres de votre famille, voilà, ça, c'est tous les clients avec qui j'ai pu travailler. Hein, vous voyez, il y a plus de 1000 personnes. Et là, sur le côté, en fait, sur la droite, vous avez type, générateur, stratégie, non-soi, signature. Voilà, tout se trouve ici. D'accord? Ça répond à ta question, Momo? Ok, cool. Je vous donne un autre exemple. C'était très intéressant de passer du temps avec David, Marvin, Rémi cet été. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup aussi avec eux. Je vous invite, pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de faire le stage du Chi, vous allez vraiment aimer. Mais c'était intéressant de pouvoir voir en fait où l'amour au travers de l'autre se trouve, la compréhension de l'autre. Et de comprendre que l'autre, tiens, lui, il a ce centre de défini. Ah, du coup, il vit comme ça. Ah, d'accord. Ah, moi, j'ai cette porte qui active ce truc-là chez moi. C'est ce qui fait que je suis comme ça. Et j'ai pas d'autre choix, en fait, que d'être comme ça. C'est la génétique. C'est ma génétique. David, il était, ok, d'accord. Et puis Marvin, il était là. Ça apporte une profonde compréhension, en fait. Le Human Design vraiment ouvre des portes énormes à l'amour de soi, à l'amour des autres, la compréhension de l'autre. Vraiment comprendre, sans jugement. L'autre est comme ça. Et il n'a pas d'autre choix que d'être comme ça. Je vous donne un autre exemple, mais dans mon design, j'ai le canal du jugement ici. D'accord? A design of insatiability. C'est vraiment la porte de la joie et la porte de la correction, toutes les deux qui forment le canal du jugement, qui fait partie du circuit de partager, le circuit collectif. Donc, en gros, je n'ai pas vraiment d'autre choix que de partager avec le collectif tout ce qui ne marche pas, de juger, de voir tout ce qui ne fonctionne pas, tous les détails qui ne fonctionnent pas, pour que je puisse y corriger. Et ça va paraître, les gens vont dire, putain, mais t'es vraiment un gros con, ben, mais tu juges tout le temps. Mais non, c'est une perception, mais je ne juge pas, je dis simplement ce qui ne fonctionne pas. Je vois ce qui a besoin d'être corrigé. Je vois tout ce qui est fucked up. Putain, le rêve américain, je vais vous en parler pendant au moins 1 heure. Hein. C'est une belle connerie. Hein. Il y a beaucoup de bien aux États-Unis, mais je peux vous garantir qu'il y a vraiment beaucoup de trucs fucked up. Et je le vois. C'est un autre exemple. On n'a pas d'autre choix que d'être qui on est. Consciemment ou inconsciemment, on vivra qui on est. Et on a soit le choix de le vivre avec souffrance, soit d'embrasser pleinement qui on est. Et le problème, il vient de là. Le non-soi, aka conditioning, conditionnement. Le conditionnement extérieur, qui est vraiment les parents, les amis, l'école, les médias, la famille,
notre relation de couple, la société, le pays dans lequel on vit, mais je vois vraiment la différence. Ceux qui voyagent, vous voyez la différence de la conscience collective dans le pays. On va pas se mentir, les Français, on est des pets-de-couilles. On se plaint tout le temps, on n'est jamais content. On est des feignants, des assistés, voilà. Mais ça, c'est la conscience collective. Point. On va aux États-Unis, c'est pas comme ça. C'est travail ou meurt, marche ou crève. Qu'est-ce qui est bien? On ne sait pas. Il y a du bien dans les deux. Et je vous garantis qu'au final, j'aime bien la France. Avoir une petite vie pépère, tranquille comme en France, c'est agréable. D'être des fous furieux, travailler 72 heures par semaine, là, mais c'est des malades. Hein. 2 semaines de vacances par an et tout, c'est des tarés. Hein. C'est des fous. Donc, tout ça, c'est notre conditionnement. La religion, etc. Tout ça va nous conditionner et nous coûter en fait notre droit à notre individualité, comme on l'a vu au tout début, notre droit à être nous qui on est, à revendiquer notre individualité. Tout ce qui est ouvert dans votre design, dans votre carte, c'est pas quelque chose qui est cassé, c'est pas quelque chose qui manque en vous. Souvent, les gens ont un profond sentiment qu'il manque quelque chose en moi. Je suis pas connu, il me manque quelque chose. C'est mauvais, voilà. Et vous n'allez pas vous aimer. Vous allez chercher à compléter ce manque. Vous allez chercher à être quelque chose d'autre. Ou vous n'allez pas aimer une part de vous. Vous allez essayer de la nier, de la repousser, de l'éviter, parce que vous aimez pas ça. Comment vous pouvez vous aimer à 100%? Il faut, c'est le seul but, encore une fois, on en revient, le seul but, le point, the point, the point. Self-love. Vraiment, vraiment. Le reste, c'est l'illusion, le reste. Le point, c'est vraiment de vous aimer, vraiment. OK? Et c'est là où le design, en fait, tout ce qui est ouvert dans votre design, le conditionnement, c'est là où vous avez été conçu, dessiné pour prendre l'énergie de l'autre. Et pour avoir cette sagesse de reconnaître ce qui est vous et ce qui n'est pas vous. Quand Anne-Sophie elle est à côté d'un générateur, elle a été conçue, dessinée pour pour focuser dans le générateur. Et elle va pouvoir prendre le centre sacral du générateur tant qu'elle est dans l'aura du générateur à côté. Elle se sent comme un générateur parce qu'elle définit ça en elle. Mais ce n'est pas elle. C'est pour ça que c'est important de reconnaître, parce que sinon, vous allez vivre un conditionnement. Si elle n'a pas conscience de son design, elle va vivre en pensant qu'elle est générateur. Et elle ne va pas comprendre pourquoi elle est autant fatiguée, pourquoi les autres, ils ont plein d'énergie et elle n'a pas cette même capacité d'énergie. Et toute sa vie, elle va se juger et croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Toute sa vie, elle va penser qu'il y a un truc qui n'est pas bon chez elle. Pourquoi il faut que je dorme plus? Pourquoi je suis épuisée? Pourquoi? Je ne comprends pas. C'est normal, elle est différente. Vous comprenez ça, ce conditionnement? C'est vraiment profond, profond de reconnaître. Et ça va prendre 7 ans. 7 ans de déconditionnement, de déconditionner toutes les cellules de notre corps. D'accord? Le voyage que je vous propose aujourd'hui, vraiment le voyage, la chance que je vous donne, ou cette opportunité que je vous donne, vraiment. Et c'est pas moi, encore une fois, c'est pas moi. Je suis un messager, je suis là pour partager, pour vivre le design, je le vis, je vous le montre. Je vous montre comment vivre. Je peux vous aider à découvrir votre chemin, à changer l'expérience de votre vie, à venir vivre quelque chose qui est vraiment correct pour vous. Et oh mon Dieu, je le sais, à quel point c'est difficile pour un générateur d'abandonner l'idée que vous n'êtes pas au contrôle, que vous n'êtes pas là pour aller chercher ce que votre mental vous dit d'aller chercher. Oh mais attends, mais j'ai envie de... Non, mais moi j'ai envie d'être ça. Si ton sacral il dit non, mon coco, tu vas t'épuiser toute ta vie, tu vas être frustré à aller chercher ça. Et tu n'obtiendras pas le meilleur de cette vie. Tu ne seras pas conscient de la vie. Abandonnez-vous dans la vie. Lâchez prise sur tout. Tout le monde le sait. Au plus vous lâchez prise, au plus vous avez l'abondance. À partir du moment où vous lâchez le contrôle, votre vie elle est parfaitement financée. Vous avez exactement ce dont vous avez besoin. Être millionnaire, c'est une connerie. C'est une connerie du mental pour vous rassurer d'avoir les zéros sur votre compte, pour vous sentir rassuré.
c'est une connerie parce que vous n'avez pas la foi. Kevin Trudeau, il le dit. Level 1 de Gene, niveau 1. Leadership, Patton. Soit vous faites à 100% les choses. C'est la deuxième clé de Patton dans le leadership. Soit vous êtes à 100% dans quelque chose, soit vous n'êtes pas à 100%. Si vous êtes à 90%, vous obtiendrez 90% des résultats. C'est toujours mieux que 0%, mais vous n'êtes pas à 100%. Ben là, c'est pareil. Soit vous avez la foi à 100% et vous abandonnez, vous lâchez prise à 100%. Ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur. Soit vous ne le faites pas. Maître Yoda, fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Mais ça ne sert à rien de le faire pendant 10 jours. Le générateur, je vous connais, hein. Ok, je vais arrêter d'initier et je vais voir ce qui vient à moi. Vous arrêtez d'initier pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, vous allez en avoir marre, vous allez vous remettre à initier. Et boum, frustration de nouveau. Non, c'est une discipline. Tous les jours, c'est un style de vie. C'est une philosophie de vie. Chacun d'entre nous, on a un système de navigation qui est bâti à l'intérieur de nous, un endroit qu'on peut faire confiance en nous. C'est ça que le Human Design vous apporte. Comment vous pouvez vous faire confiance? Il y a quelque chose en vous où vous pouvez vous baser, c'est logique, c'est pratique, c'est mécanique, c'est life-changing. C'est en vous. The point is, are you awake? And being awake is not going into the Himalaya and doing the mantra for 35 years. And it isn't about waiting for some kind of light to shine. It isn't. For the masters of the world, no. It is simply following your nature, being yourself. Le point ici, c'est d'être éveillé, d'être conscient. Ra-Uru-U, c'est la personne qui a reçu ce knowledge et qui l'a mis tout ensemble et qui l'a apporté dans le monde. Le point ici, le but de la vie, c'est d'être éveillé de qui on est. Et être éveillé, c'est pas partir au fin fond de l'Himalaya chanter des mantras pendant 35 ans. Non, je l'ai fait. Je suis parti au Pérou vivre à 5000 mètres d'altitude, la montagne de San Gaté, avec les descendants des Incas, les Quechua. Je l'ai fait pendant des mois. Ça ne m'a pas rendu plus éveillé, hein. Le point, il n'est pas d'attendre qu'il y ait une miraculeuse lumière qui va arriver à un moment donné. Vous allez avoir une révélation d'un coup. Oh, ça y est, je suis réveillé. Non, non. Et ce n'est pas non plus pour les maîtres de ce monde. Ce n'est pas réservé qu'à l'élite mondiale. Non, parce que je suis même sûr que l'élite mondiale, elle n'est pas forcément éveillée. Elle doit bien être conditionnée aussi. Le point, c'est simplement de vivre, de suivre votre nature, d'être vous-même, d'être pleinement qui vous êtes en tant que projecteur, en tant que générateur, en tant que manifesteur, en tant que réflecteur. Vivez votre design. Et ça, c'est le cours que je peux vous proposer. C'est là où votre journée va commencer dans la conscience. 3 mois pour les générateurs. Quittez la frustration. Rentrez dans le monde de la satisfaction. Découvrez qui vous êtes. Le générateur, la seule chose qui vous intéresse, c'est de découvrir vous qui vous êtes. Vous n'en avez rien à foutre des autres. Soyons honnêtes. Le générateur, ce qui l'intéresse, c'est lui. C'est de découvrir lui qui il est. C'est tout. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Bien sûr, on a de la compassion pour les autres. Mais à la fin, c'est moi, ce qui m'intéresse. Est-ce que je fais les choses bien pour moi? Est-ce que je suis correct pour moi? Est-ce que cette relation est correcte pour moi? Je ne vais pas rester avec quelqu'un pour lui faire plaisir. Vous n'en avez pas marre? Vous n'en avez pas marre d'éviter la confrontation, la vérité en permanence? Vous n'en avez pas marre de faire plaisir à tout le monde? Vous n'en avez pas marre de vous retenir, de ne pas parler pleinement ce que vous pensez par peur d'être rejeté, par peur d'être jugé, par peur de briser la glace, par peur de briser, de blesser les sentiments de quelqu'un? Ah, c'est mon ami, je l'aime bien, mais bon, si je dis ça, vous n'en avez pas marre? Putain, et combien d'entre vous, alors ça, je crois que c'est le truc qui me rend le plus dingue. Combien d'entre vous, écoutez, hein, le délire, hein, vous avez des amis, vous leur dites la vérité, ils vont vous détester, ils vont pas vous aimer,
Et à côté de ça, ils vont aller payer 4-5 000 euros un coach pour leur dire la même chose d'une manière encore plus agressive et d'une manière encore plus rabaissante. Vous n'avez pas des amis comme ça autour de vous? Vous ne le faites pas, ça, vous? Vous avez un super pote à vous, que ça fait des années que vous connaissez, il te dit la vérité. Écoute, je pense que là, tu es fucked up, mon coco. Ta relation, c'est la codépendance, c'est de la merde. Il faut vraiment que tu ouvres les yeux. Ouais, putain, t'es super méchant. Moi, j'attends du support de mes amis. Gna, 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 gna. Et à côté de ça, vous allez aller payer un coach, une fortune qui va vous dire, ouais, la relation dans laquelle tu es, elle est pourrie. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, merci, mon coach. Oh là, j'ai un coach, il est trop bien. Il m'a dit que j'étais une grosse merde, mais ouais. Oh là là. J'en suis sûr que vous êtes en train de rigoler là, derrière l'écran. Ouais. Le point, c'est d'être éveillé, de découvrir qui vous êtes. Vivre son design, c'est the breakthrough experience. Vous allez vraiment casser le schéma mental. L'expérience vous donne les fondations dont vous avez besoin. Le cours Vivre son design, juste le human design, il vous donne l'expérience dont vous avez besoin, la fondation dont vous avez besoin pour vivre correctement, accorder votre stratégie, votre autorité. Vous pouvez voir pourquoi, comment exprimer correctement, expérimenter correctement. Quand vous allez sortir de la frustration et aller en direction de cette satisfaction, reconnaître quand la frustration arrive, reconnaître quand vous êtes en train de faire fausse route, laissez briller votre être, laissez briller cet amour, cette joie qui est en vous. Vivez votre vie, votre purpose, votre mission de vie, la vivre pleinement, la voir devant vous, se mettre en place jour après jour, année après année, pour être vraiment satisfait, être nourri, vous nourrir, avoir une profonde compréhension de votre design personnel et du design de votre famille, de vos amis. Vous allez voir, hein, le human design, c'est vraiment pour les gens qui sont intelligents. C'est vraiment pour les gens qui sont intelligents, qui ne sont pas bloqués là dans la tête, là, dans le mental. Là. Ouais. Et vous allez voir, c'est fascinant. Vous allez vraiment comprendre, ah, ma mère comme ça, ah, et ma copine, ah, putain, je comprends. Et c'est extraordinaire, c'est un plaisir de découvrir qui on est. C'est un voyage incroyable de self-discovery, de découverte de soi, de comprendre notre conditionnement, de voir comment on peut se sortir de ça. C'est fascinant, fascinant, fascinant. Et je le répète, Ra le dit, le human design, c'est pas pour tout le monde. Ça n'a jamais été pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts. C'est pour ceux qui sont prêts à vivre d'une manière différente sur la Terre. Ça ouvre la porte à vraiment cette sérendipité. C'est vraiment le moment où toutes les possibilités sont là pour être unique, pour être vous, pour être différent. Et c'est vraiment aujourd'hui le temps, le moment d'aller dans une nouvelle voie, une nouvelle direction en tant que 9 centres énergétiques sur Terre. On est des êtres passifs et réceptifs. On n'a pas été conçu pour s'occuper, s'inquiéter de notre survie. Si vous vivez votre design, le design va vous guider. Il va vous guider, vous allez toujours avoir tout ce dont vous avez besoin. Et si maintenant, tout de suite, vous regardez, vous avez tout ce dont vous avez besoin maintenant, ici, vous avez de la bouffe dans le frigo, vous avez de l'argent un peu sur votre compte, vous avez un toit, vous avez des amis, peu importe, ici et maintenant, vous avez toujours ce dont vous avez besoin. Toujours. Et c'est là où on est en train d'aller. Et aujourd'hui, je pense que David aussi peut parler, je peux aussi parler en son nom, je le sais. Aujourd'hui, David, moi et d'autres personnes, on a un putain de puissant désir à l'intérieur de nous, une force qui grandit en nous pour emmener, pour l'idée cette humanité dans la direction de vivre correctement pour nous. Et c'est pas la communauté, et c'est pas je m'occupe de toi, je vais t'aider. Non, c'est vivre avec intégrité, être un exemple de la manière dont on vit et inspirer les gens à aussi se libérer et à vivre eux qui ils sont. Tu as envie d'être berger? Génial, va faire berger. Tu as envie d'être un poissonnier? Génial, va faire poissonnier. Sois heureux, sois satisfait, sois pleinement toi qui tu es. Tu veux être artiste? Tu veux être bohémien? Tu veux être peu importe ce que tu veux être, peu importe ce que tu sens que tu veux faire dans ta vie. Formidable. Tu veux quitter ton boulot, tu en as plein les couilles de cette merde de boulot, tu as peur, l'argent. Génial. Je suis là,
Je te supporte. Je te vois. Je te reconnais. Je vous vois. Je vous reconnais. Vraiment. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Je vous vois. Je vois la souffrance de l'humanité. Je la vois. Je vois la peine qui se trouve dans le cœur des hommes. Je la vois. Je vois à quel point les gens ne s'aiment pas. À quel point ils prient tous les jours pour être différents, pour réussir d'autres choses, pour accomplir d'autres choses. Quand vous vous aimez, vous avez cette joie intérieure, vous avez cette satisfaction, le kiff de faire le boulot que vous faites, de faire l'activité que vous faites. Là, vous avez une joie incroyable de partager ce que vous faites. Le monde a besoin de magiciens. Le monde a besoin de personnes qui racontent des histoires, d'enchanteurs. On n'a pas besoin de plus de businessmen, de millionnaires. Personne sur cette terre, personne a besoin de gagner 1 million par mois. Personne, personne. L'accès aux ressources, elle est là pour tout le monde. Tout le monde a le droit aux ressources. Et la ressource la plus valuable qui existe, elle est là. Elle est en vous. En vous. Stop, allez chercher ailleurs. Stop. C'est là, en vous. Le point, est-ce que vous êtes éveillé ou pas? Et je fais que de me répéter, mais c'est important. C'est ensemble qu'on va pouvoir créer ce changement en vivant nous qui on est et en étant correct pour nous-mêmes et en nous aimant, en ayant vraiment cet amour de soi, en vivant correctement. Pour ceux qui sont jamais allés au Burning Man, je vous invite vraiment à regarder ce que c'est et à y aller l'année prochaine. Ça a été l'une des expériences, et c'est à mon avis l'expérience la plus spirituelle que j'ai jamais pu expérimenter et que j'ai eu la chance d'expérimenter 2 années d'affilée. Au Burning Man, les gens ont une liberté extraordinaire. Les gens sont tout nus. Les hommes se déguisent en femmes, les femmes se déguisent en... Peu importe. Il y a une liberté d'expression qui est extraordinaire. Pourquoi pas créer cette planète entière un Burning Man? Pourquoi pas ne pas créer cette planète entière de musique, de créativité, de danser, de conscience? C'est fini de travailler comme des esclaves. C'est fini tout ça. Et au plus vous allez être correct pour vous, au plus vous allez vous aimer, au plus vous allez être inspirant, au plus vous allez être là où vous devez être. Ça va être correct. OK? On a fini. Quelle est la prochaine étape pour vous? Restons connectés. Pour ceux qui ont envie, Ben Life Changer sur Instagram, Benjamin Thor sur YouTube. Il y a plein de vidéos, les vidéos du kiff, il y a plein de vidéos en français et un petit peu en anglais. Ben Life Changer encore dans Facebook, Benjamin Thor dans Facebook, Jean, vous êtes des membres de Jean. Voilà, je vous invite à voir comment vous répondez, comment vous vous sentez par rapport à cette présentation, si ça vous parle, si voilà. Ne me croyez pas, expérimentez par vous-même. Je vous invite vraiment à venir faire l'expérience des 3 mois. Je vous invite à rejoindre, vous êtes tous membres de Jean, donc voilà. Euh, voilà tout ce que je peux vous dire. La porte est ouverte aux questions. La porte est ouverte. David, si tu veux parler, si tu veux partager, c'est vraiment ouvert. Et prenez le micro l'un après l'autre, voilà, si vous avez envie de partager vos questions. Et puis, je vais quitter le partage d'écran. Et merci vraiment à vous. Pour ceux qui ont regardé l'enregistrement sur YouTube, retrouvez tout dans la description en haut ou en bas. Pour ceux qui regardent soit sur Facebook, soit sur YouTube, les descriptions en haut et en bas. Comment me contacter pour prendre des sessions avec moi sur le Human Design, comment rejoindre le programme. J'ai aussi un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre qui est Human Design et Breathwork français, que je mettrai aussi dans la description, où j'essaye au maximum de partager en français le Human Design. On crée une entraide ensemble pour vivre correctement en tant que nous, voilà, pour aller au travers de ce processus de déconditionnement ensemble. Et puis voilà, je pense qu'on est tout bon. Merci vraiment à vous tous et je vous écoute pour vos questions. Et puis voilà. Merci Jade. Ouais, ouais, pas de problème si tu dois y aller. Voilà, à bientôt.
Je vous partagerai aussi le lien de mon site, voilà, sur Facebook et tout, etc., quoi. Voilà, si vous avez des questions. Merci Émilie, merci. Merci Pizza, merci beaucoup. Ouais, ouais, merci Momo. Ouais, 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 ouais. Vraiment, hein, le human design est quelque chose qui a vraiment transformé ma vie, qui a vraiment changé ma vie, quoi. Vraiment de la frustration, de ne pas m'aimer, à me détester, voilà, à vraiment une vie qui est vraiment satisfaisante, qui est remplie de joie, de beautiful, all the time, my beautiful people, look at you. Voilà, voilà, c'est magique, c'est magique. Karine, question, est-ce que le programme est uniquement pour les générateurs? J'ai envie de te répondre oui, manifesteur générateur ou générateur. Euh, si tu es projecteur, ça va être intéressant parce que le projecteur, il s'intéresse vraiment aux autres. Donc, ça va être intéressant pour toi. Maintenant, si vous êtes manifesteur et réflecteur, honnêtement, je préférais vous dire, allez apprendre avec un manifesteur, quelqu'un qui, pareil, est allé à l'école comme moi, qui a été certifié, etc. Allez apprendre avec un manifesteur ou allez apprendre avec un réflecteur. Euh, voilà. Et David, je t'invite, hein, si tu réponds avec ton sacral, là, si tu as envie, mais oui, oui, tu peux vraiment partager ton expérience, hein. David a suivi le programme, donc je vous laisse. David, je te laisse parler si tu veux. On m'entend là? Ouais. Ouais, alors je suis pas mal secoué, je dois dire, à chaque fois que je réentends tout ça, et pourtant c'est pas nouveau pour moi. Mais en fait, ça me fait vraiment replonger dans comment j'étais avant de te rencontrer. Ouais. Et c'est-à-dire qu'à l'extérieur, dans ma vie, j'avais vraiment ce que je pensais être le succès. J'avais des dizaines de milliers d'euros par mois, j'avais vraiment tout ce que je voulais. J'avais jamais, je l'ai partagé dans le groupe récemment. En gros, il m'arrivait jamais de choses négatives à l'extérieur, jamais, jamais, jamais. Au contraire, à l'extérieur, il y avait tout. Les filles, l'argent, les potes, les voyages, la liberté, enfin, vraiment tout. Et pourtant, et je comprenais pas pourquoi, en fait, je passais mon temps à faire des montagnes russes, c'est-à-dire, je me disais, mais putain, j'ai tout. Et pourtant, autant des fois, pendant 10-15 jours, je vais me sentir super bien, plein d'énergie, pleine forme. Je peux passer 10 heures par jour en train de créer quelque chose, comme tu dis, manifester, passer à l'action, tout ça. Et à un moment donné, tu te réveilles et tu te dis, putain, aujourd'hui, je sais pas, il y a un truc. Et là, boum, et en fait, tu dégringoles. Et en fait, je finissais, ce qui s'apparente, bah, comme tu dis, en fait, déprimé, hein. Déprimé, ça veut pas dire quelqu'un qui est déprimé pendant 6 mois ou un an. C'est vraiment trop de pression. Et boum, et pendant 10-15 jours, tu dis, mais je comprends pas, quoi. Toute cette magie, Ouais. elle s'est envolée. Et tu es conscient qu'à l'extérieur, en tout cas dans mon cas, il y a tout qui est là, quoi. Ouais. Et à l'intérieur, je me disais, mais putain, mais qui je suis? Qu'est-ce que je fous là? Euh, ouais, je pouvais tout essayer, méditer, même faire le chi, tout ça, machin. Ça pouvait soulager un tout petit peu, mais il me manquait vraiment quelque chose, en fait. Et je crois que la plus grosse souffrance qui a été vraiment révélée à travers le Human Design, en fait, c'était de vivre n'importe comment, de croire que j'étais complètement au contrôle, mais vraiment, je contrôle tout et tout. Voilà. Et, euh, et toutes ces conneries, comme tu dis, de New Age, de mission de vie, même la loi d'attraction, c'est une connerie au sens où on nous l'explique et surtout au sens où on la comprend. Je Ouais. dis pas que c'est une connerie, mais je dis que, comme tu dis Ben, en fait, moi je pensais être au contrôle, donc le Ouais. corps, c'est le véhicule. Et Mhm. moi je pensais, moi, mon mental, à être au contrôle de tout ça, de cette vie, de ce lifetime, quoi, de cette Ouais. incarnation. Ouais. Et quand j'ai compris que moi je suis assis juste à l'arrière du véhicule, comme dans un Uber, voilà, Ouais. qui lui m'emmène à destination et c'est exactement où je dois aller, et que j'ai juste à observer. Quand tu m'as dit on est témoin conscient de l'existence, j'étais là, mais putain. Et qu'en fait, c'est notre higher self, notre âme, en gros, qui est Ouais. assis à l'avant, et Ouais. qu'on passe notre temps à essayer de prendre le volant. En fait, ça reviendrait à être dans un Uber, Et et à on dit, vouloir prendre le volant, quoi. ouais, et le Uber, tu dis, mais je sais où je vais, hein, c'est moi le conducteur, et tu dis, non, 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 va à gauche. Il te Ouais. dit, t'es sûr? Parce que moi, je sais où je vais, hein. Mais vas-y, hein, prends le volant si tu veux, et tu vas voir, on va arriver n'importe où. Et Ouais. comme sur un GPS, si on entre une destination dans un GPS et qu'on n'arrête pas de faire des détours, bah, le chemin il s'ajustera tout le temps parce qu'on doit aller à cette destination, point. Et si on n'y va pas, mais c'est une frustration. Et, euh, et dans les moments où j'étais en haut, j'avais l'impression d'être vraiment m'aimer, d'être dans l'amour, tout ça, machin. Mais en fait, c'était une illusion, un énorme mensonge à soi-même. J'étais dans un contrôle.
pas possible, le cœur fermé. Enfin, Ouais. et là, quand je réécoute tout ce que tu dis, je me revois il y a pas si longtemps, là, Ouais, ouais. je me souviens très bien, j'étais dans une chambre d'hôtel à 500 balles la nuit dans un château du 19e. J'étais comme un con dans ma chambre à me dire, mais putain, mais je me sens mais, misérable et tout. Et je savais pas pourquoi. Le truc, c'est que si on se sent mal parce qu'on, je sais pas, on vient de perdre sa mère ou j'en sais rien, des trucs comme ça. Et moi, il n'y avait pas de raison, jamais. Je me disais, mais ça, c'est pas possible. Et Ben, il était là, il me parlait. Et je le regardais et je pouvais pas parler. Et en Ouais. fait, j'étais bloqué et j'avais envie de rigoler en même temps de pleurer, en même temps d'hurler, mais j'étais paralysé. Et je me rappelle, je faisais une tête d'abruti, j'étais Ouais, ouais. complètement pétrifié. Et Ben, il me disait, mais tu vois, ça se voit que ton sacral a envie de faire des sons, parce que moi, je suis un générateur aussi, donc de faire machin. Et en fait, ce que m'a appris Ben, c'est que quand on est générateur et qu'on fait pas de son comme ça, genre on te parle et tu fais tu vois, et ben Mhm. en fait, ça veut dire que t'es complètement fucked up. Et moi, je faisais jamais de son. Et j'ai réalisé, tiens, mais quand j'étais plus jeune, je faisais plein de sons comme ça. Mais vu que je faisais plein de sons comme ça, j'avais des potes, ils se foutaient de moi, en fait. Et du coup, Mhm. naturellement, j'ai commencé par arrêter de faire ces sons-là, entre Mhm. autres, avec le Mhm. conditionnement et tout. Mhm. Et, euh, et pareil, un truc qui est exceptionnel avec le design et qui prouve à quel point on est fucked up, c'est que Ben, il me dit, si tu es un générateur et que tu te lèves pas le matin, en pleine forme, sans réveil, maximum vers les 8h30, ça veut dire que tu es fucked up, mais grave, que ton énergie, elle circule mal, parce qu'en fait, ce qu'il me disait, c'est qu'un générateur, tu peux te coucher à 22h ou à 3h du matin, tu seras levé, voilà, entre 6h et des fois même plus tôt, et Ouais. 8h30 grand max, sans alarme, en pleine forme. Et moi, mais alors c'était pas du tout mon cas, pourtant je mange super bien, je faisais voilà plein de choses, compléments alimentaires, tout ça, je me couchais pas forcément tard et tout. En plus, bon, le chi, ça a aidé, mais j'étais quand même fatigué, il y avait quand même, voilà. Et quand j'ai commencé à suivre mon design, mais putain, je me lève tous les jours en pleine forme entre 6 et 8. Euh, et j'ai une grosse énergie et j'ai une paix maintenant, un lâcher prise, le cœur qui s'est ouvert. Alors ça secoue, hein, comme dit Ben, c'est pas pour tout le monde, parce que ça demande énormément de courage de complètement s'abandonner. Ouais. Au moment où je côtoyais Ben, je pense que je devais gagner dans les 50 000 par mois, ce qui nécessitait mais putain, mais d'être de contrôle comme jamais, finalement de vie qui j'étais pas du tout. Aujourd'hui, franchement, je sais même pas, en fait, je dois être dans les peut-être 10-15 000, donc quasiment 4 fois moins. Et pourtant, je suis 10 fois plus heureux parce qu'en fait, j'ai plus à travailler du tout. Je réponds, je suis plus en train d'initier. Des fois, mon mental, il est là, il dit, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Ouais. Et je Ouais. suis là, j'ai pas envie. Hier, par exemple, hier, j'étais invité, c'est venu de nulle part. Voilà, c'est une occasion qui est venue. J'ai eu le choix Ouais. de Ouais. répondre ou pas. Ouais. On m'avait invité à une semaine à un mastermind à Toulouse, dans un truc vraiment, vraiment privilégié, avec des gens. Il y avait Idrissa Berkane, Franck Roca, des têtes comme ça, vraiment que j'adorerais rencontrer. Et j'avais grave envie d'aller au moment où on m'a proposé, donc c'était il y a une semaine. Samedi matin, je me lève et je sens comme une espèce de boule au ventre. Ouais. Et là, je me dis, c'est bizarre. Et là, je me rends compte, mais en fait, mon sacral, il a plus du tout envie d'aller à Toulouse. Je sais pas pourquoi. Ouais. J'ai pas envie d'aller. Alors, je regarde avec mon mental, les grèves de train, covoiturage plein. J'avais préparé mon costume à la poste. Je vais le chercher. Il se met à flotter comme jamais. Je rentre dans la poste. Il n'est pas arrivé. Il faut que je revienne 20 minutes après. Mon costume, j'ouvre le carton. Il est tout froissé. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Mon costume de boss, il est n'importe comment et tout. Je sors de la poste. La pluie s'arrête. Au moment où je me dis, vas-y, je vais pas aller à Toulouse. Et là, je me dis, ouais, bon, c'est bon, j'ai compris. J'ai pas été, je me suis décommandé, je me suis senti mais super bien. Et si j'avais suivi mon mental, j'aurais été à Toulouse et il y aurait pu avoir Frustration. même deux en personne, et je me serais senti méga frustré, quoi. Et en Ouais. fait, plus on vit son design, plus on est ultra sensible et plus le moindre écart de trajectoire, et on se rend compte On se fait que c'est rouster, pas quoi. possible, quoi. On se fait rouster, mais Ouais. un truc de C'est ouf. ce que, tu sais, c'est ce qu'on parlait ensemble. Bah, de toute façon, David, pour rebondir là, ce que tu disais, c'est assez marrant parce que on a passé tout le mois d'août ensemble au Mont Shasta quasiment. Mm. Et arrivé à un moment donné, David se levait le matin, même limite avant moi, quoi. Tu te souviens, tu te levais 6h30, Ah 7h. ouais, Il de était ouf. debout avant moi, il était là, putain, mais je me sens trop bien. Je le voyais dehors, il faisait son tai chi et tout. Ouais, ouais, c'était. Et, Et on parlait vraiment de ça, où ça, c'était avec Yannick surtout, que nous, on en discutait en 2013, 2012, 2013, quand on avait commencé avec Manège sur les apprentissages. Mais en fait, c'est soit tu suis pas.
Si tu suis l'énergie, tout se passe bien. Si tu ne suis pas, mais putain, tu te fais rouster, quoi. C'est la rouste. Et comme il vient de dire David, au plus on est conscient de notre design, au plus on est… Le but, c'est d'être conscient, en fait. Donc, au plus on est conscient, mais au plus les écarts, on va les payer, quoi. C'est vraiment des écarts, putain, on les paye, quoi. On les paye bien cher. Ouais. Et justement, quand on a été à l'événement de Jean à Denver ensemble en août dernier, là, Mhm. il faut savoir que moi, j'avais vraiment un gros désir d'assister à l'événement, comme chaque événement. Et je pense que sur les 3 jours, j'ai dû passer peut-être 4 heures dans la salle. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais tellement changé. Pourtant, j'étais déjà, je pense, quand même assez haut, en tout cas dans l'illusion Ouais, dans laquelle j'étais. Voilà. ouais, J'avais tellement changé que les gens ils me disaient, mais putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Même des niveaux 7 et tout, je connaissais pas. Ils venaient me voir, ils venaient me parler, ils me disaient, mais t'es qui et tout. Et je leur disais, mais putain, mais. Et en fait, Ben, il a passé son temps à Jean à faire des sessions. J'en ai assisté à plusieurs, dont il y avait une personne ou deux qui étaient là. Je sais pas si c'est encore là. Et je voyais les gens, mais des fois, Ben, il te sort une phrase, et la personne pète un plomb, elle se met à hurler, elle chiale, elle casse tout. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est une vraie reconnexion à soi, c'est on quitte l'illusion, je sais pas comment l'expliquer en fait, mais ouais. vraiment, moi, je vois les Et toi, gens. tu l'as aussi, tu me disais, on parlait hier ou avant-hier, je crois, tu me disais, tu avais une copine qui était projecteur, tu lui as dit une phrase clé qui l'a réactivée, et, non, pas une copine, ton cousin, je crois, et Ouais, tu ah sentais que oui, ça avait envie de pleurer, quoi. il s'est décomposé, alors qu'il est, Ouais, il est super fucked up, mais un truc de ouf, tu vois. ouais, ouais, Parce qu'en fait, bah, on l'a toute la vie, toute sa vie, on l'a forcé à vivre qui n'était pas, quoi. On lui a fait croire que c'était un chat alors que c'était un chien, peu importe, tu vois, c'est ouais, ouais, vraiment, ouais. on vit qu'on n'est pas. Et du coup, quand tu rentres dans le design, bah, tu te rends compte, et ça m'a frappé, même quand j'étais à l'événement de Jean au final, hein. Ouais. Et attention, Jean, on apprend des choses super qui sont très complémentaires avec le design. Mais qu'il Et y en a moi, je trouve que beaucoup qui sont fucked plus up. tu fais du design, et bah, tu arrives dans un contrôle, où tu crois que tu es au contrôle. Ah, sauf ceux qui arrivent vraiment à ressentir Jean et à lire entre les lignes, et voilà, et à vraiment s'abandonner, lâcher prise. Mais sinon, tu pars dans un contrôle, Ouais, voilà. Et Jean, pour moi, ça reste super. Là, je suis en train de travailler mon niveau 5 et tout. Mais s'il y a des jours où j'ai pas envie de travailler mon niveau 5, je ne me force pas à le faire. ouais, ouais, Parce que peu importe en fait. De toute façon, tout est dans le jean. C'est même à se demander si Trudeau ne connaît pas le jean parce qu'il dit, regardez, il dit, le comment n'a aucune importance. Il dit, vous réagissez pas aux situations, vous y répondez. ouais, Tout est ouais, question dans le design de répondre. Et ouais, à un moment donné, on a écrit un mail à Trudeau avec Ben, ouais, et ce qu'il a répondu, on va le garder pour nous parce que bon, voilà. normalement, je suis même pas censé dire qu'on écrit à Trudeau ou quoi. Mais il a dit, c'est un truc, enfin voilà, il a dit quelque chose, genre tout était là, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et je vois maintenant les gens, juste Ben, les gens qui sont dans le jean, et pas que dans le jean, hein. Hmm. Je vois plein de gens en fait où j'étais dans l'illusion de me dire putain, lui il rayonne, il a plein de succès, machin et tout. Et en fait, une fois que tu deviens vraiment conscient de toi, tu as beaucoup plus conscience des auras, des gens et tout. Ouais, Mais en fait, tu vois à quel point les gens ils vivent dans un mensonge, une illusion, ils s'aiment ouais, pas en fait. ouais, Ils c'est peuvent faire énorme. le beau comme ça devant tout le monde en public et tout, mais le soir, quand ils enlèvent leurs beaux costumes, leurs chaussures à 1000 balles et compagnie, et qu'ils C'est vont se énorme. coucher, ils se sentent vides en fait, Ouais, comme moi je me sentais vide à une époque, hein, je peux pas honte de ouais, le dire quoi. ouais, ouais. Et c'est un truc de Ce qu'il ouf, c'est une faut, ouais, aventure, ce c'est qu'il une faut aventure. vraiment comprendre, c'est ça aussi, c'est que à la fin de la journée, c'est vous avec vous-même. De toute façon, c'est vous et vous-même toute votre vie. Toute votre vie. Et malheureusement, la société a vraiment renié l'individualité. La société a vraiment blâmé l'individualité. La société, donc les parents, vous savez, l'école, la société, tout ça, en fait, a fait culpabiliser l'être humain d'être individuel, c'est-à-dire de s'occuper de lui avant d'aller s'occuper des autres. Et pourtant, c'est toutes les grandes philosophies hindoues, bouddhistes, euh, les natifs amérindiens, les Incas, etc., les bâtisseurs des Égyptiens, où tout le monde disait de ces philosophies qui est aide-toi toi en premier avant d'aider les autres, sois correct pour toi en premier, aime-toi toi avant d'aider les autres. Avant de demander aux autres de t'aimer, mais aime-toi toi avant de demander à quelqu'un de faire quelque chose pour toi, mais fais-le pour toi en premier. Et on a tellement grandi dans cette fréquence vibratoire qui est de oh, fais ça pour moi et ça pour moi. Et, oh, mais tu fais rien pour moi, mais tu es tellement égoïste, mais tu penses qu'à toi, mais blablabla. Mais en fait, c'est tellement un mensonge que l'humain s'est perdu là-dedans et qu'aujourd'hui, reprendre notre individualité, ça fait extrêmement peur. Mais c'est aussi reprendre votre pouvoir, c'est être Dieu. Est-ce que vous êtes Dieu? Est-ce que tu es Dieu? Si tu n'es pas Dieu, viens pas me parler, ça m'emmerde, quoi. Ah ouais, d'ailleurs,
quand on a fait, donc après le Human Design, donc moi j'ai fait les 3 mois. Ben, en fait, j'ai fait la première séance. Je connaissais même pas le prix, ça aurait pu être je sais pas combien. J'ai dit à Ben, il me dit, mais tu veux pas savoir le prix? Je dis non, non. Je sentais en fait, mais il fallait que je fasse ça, quoi. Et on a fait ça, on a fait les 3 mois. Après, on est parti à Denver et Mhm. rien n'était prévu. Vous voulez venir à Shasta, Rémi, Marvin, moi? Ouais, on y va. Boum, on est parti. Du coup, moi, je me suis refait avec Marvin et Rémi qui découvraient, eux, donc le programme de 3 mois. Je l'ai refait une seconde fois, mais cette fois, on l'a fait en accéléré en 3 jours. Après, on a fait la quête de vision. Ça consiste à rester à un point fixe, en gros, dans 2 mètres carrés, assis au perdu milieu de la nature, au milieu des animaux sauvages, tout ça. C'est là que tu te rends compte que tu fissures ton mental, il pète un plomb. C'est là que tu te rends compte, mais putain, mais mon mental, il contrôle tout. Il me faisait croire, je vais me faire bouffer par un loup, des serpents, des trucs et tout. Et en fait, au bout de quelques jours, tu es là, tu es dans une paix et tu te dis, mais putain, en fait, et mon mental, c'est là que tu fais vraiment l'expérience, parce que comprendre avec sa tête, Ouais. c'est de la connerie. Il faut vraiment l'expérimenter. Le Et vivre. c'est là que tu expérimentes vraiment le mental. C'est un programme, c'est une illusion. C'est juste une petite voix qui peut être utile dans certains cas, mais Ouais. c'est surtout certainement pas le conducteur. Et après, juste pour me dire ce que tu as dit, quand on est parti dans les cérémonies de plantes, là, tu as fait quelque chose d'incroyable avec nous voilà, à la fin. Mais là le plus gros déclic que j'ai eu dans la plante, c'est de me rendre compte en fait qu'on est tous, mais tous, peu importe la pire crapule, même Hitler, on est tous des dieux. On est tous des dieux. Ouais. Et la plus grande souffrance qu'on a en tant qu'humain, bah, c'est de croire qu'on est juste un humain et en fait, on souffre parce qu'on sait à un certain point qu'on est Dieu, mais on vit comme si on était une petite créature minable qui va crever d'un rhume ou je sais pas quoi, Ouais. parce que en fait, elle suit pas son âme, Ouais. elle suit pas le pilote qui est l'âme, le Dieu en fait qu'on est. Ouais. Ouais. Elle Ouais. essaye de suivre cette espèce de mental, Mhm. et Mhm. ça, c'est la plus grosse illusion en fait. Et d'ailleurs, Mhm. juste pour finir, dans le chat, je vous ai mis 2 liens, et depuis que j'ai fait cette expérience et que j'ai vu ça, et j'ai vu les gens regarder ce que je vous montre là, ça m'a dit. En fait, c'est ça, quand on vit vraiment qui on est, ça s'appelle être en état de samadhi. Et c'est pas quelque chose qui peut se comprendre avec sa tête. Mhm. On arrête de s'identifier à tous nos masques. Ça veut pas dire qu'on va se cacher au fond d'une grotte et que on n'est plus en train de faire quoi que ce soit, mais on n'est plus dans l'illusion d'être ces masques. Et je vous invite vraiment à le regarder, mais à ne pas essayer de le comprendre avec votre tête, parce que là, ça veut dire que vous êtes encore dans l'illusion. De toute façon, ils vont vous le dire, hein. Moi, c'est quelque chose que je regarde 1 à 2 fois par semaine. C'est un truc, voilà, ça rejoint vraiment le principe qu'on est Dieu. Et Ouais. tant qu'on réalise pas ça et que. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, avec leur tête, ils savent, oui, on est Dieu, machin, nanana, on n'est pas au contrôle. Il y a des gens, ils pensent qu'avec leur tête, ils ont compris Matrix. Moi aussi, je l'ai regardé 10 fois et je croyais que j'avais compris. Ah ouais, la matrice et tout. Quand dans la plante, on a vraiment été consciemment, c'est pas de l'hypnose ou des hallucinations, hein, qu'on a vraiment été consciemment de l'autre côté, donc on va dire dans le monde des machines, qu'on a quitté la Mhm. matrice. Mhm. Le lendemain, quand je suis revenu dans la matrice, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la réalité et qu'est-ce qui n'est pas? Oui, oui, je suis occupé. C'est quoi la réalité? Oui, oui, j'ai entendu. C'est quoi ce qui est la réalité ou c'est quoi ce qui n'est pas? J'ai pas pu rentrer en fait en France. Je me suis dit, là, si je rentre, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis resté à Mont-Shasta avec Ben, Rémi et Marvin. J'aurais dit, désolé les gars, allez-y sans moi. Mais je pouvais pas rentrer. C'était trop un choc de se rendre compte, mais merde, quoi. On est des dieux et on vit comme si on était des moins que rien. Et voilà, c'est un truc de ouf, c'est une expérience. Et comme j'ai toujours dit à Ben, si j'avais 1 milliard et que je pouvais lui donner 100 millions, pour moi, ça vaudrait pas ce que j'ai vécu. J'ai pas d'action chez lui, j'ai pas de voilà. Ouais. C'est pour moi, s'il y avait une seule chose à garder, c'est ce que je garderais, bien que ce soit peut-être la chose aussi la plus challengeante, parce que bah, réussir à pas suivre son mental quand on l'a fait pendant 27 ans, 30 ans, 40, 50 ans pour d'autres, c'est dur. Et comme C'est disait, dur. on n'arrête pas 50 ans de conneries en 50 minutes, quoi. Ouais, ouais. Ça prend du temps de se déconditionner. Voilà, j'ai Ah, fini. merci. Merci David, ouais, pour partager, hein. Merci, merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à soit au programme, soit sur le Human Design en soi, ou soit sur la vie en général, des questions vraiment euh, que vous voulez partager, ou même des questions que vous voulez poser à David? Puis si tout le monde est bon, on est bon. Moi, c'est Marie-Lise. Tu m'entends? Oui, salut Ouais. Marie-Lise. Alors, en fait, j'ai un peu de mal à parler. Ok.
Tiens, c'est curieux, tiens. Je voudrais savoir un petit peu plus sur toi. Ok, Voilà, en fait, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as traversé. Voilà, j'ai envie de savoir qui est-ce que j'écoute, en fait. d'accord. Euh, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas parler. C'est très particulier. Euh, j'ai des signes dans mon corps qui se passent au niveau de mon cœur, au niveau de mon dentienne. Voilà. Mhm. Et donc, je voudrais en savoir un peu plus également sur qui a fait cette méthode. Enfin, Le Human Design, le Human Design, oui, voilà. Je voudrais un petit peu en apprendre davantage. Voilà, merci. Ok, avec plaisir. Ce que je vous propose, c'est qu'avant que je réponde à toutes vos questions, on va garder en fait les questions un peu privées et personnelles pour nous. Donc, je vais juste arrêter l'enregistrement. Et pour toutes les personnes qui ont regardé ce webinaire, merci d'avoir été là. L'enregistrement est disponible sur YouTube et Facebook. Et puis, la prochaine fois, vous serez présent pour avoir le privilège des questions-réponses. Voilà.